Dans l'arène politique camerounaise, chaque mouvement, chaque déclaration est scrutée, débattue et parfois déformée. C'est dans ce contexte que Dieudonné Zang s'est récemment exprimé avec une clarté déconcertante sur une plainte déposée par le MRC. Selon lui, cette initiative n'a aucun poids réel et ne mérite pas l'attention qu'on lui accorde. Ses propos, en apparence directs et tranchants, révèlent pourtant des dynamiques politiques complexes et soulèvent des questions fondamentales sur l'état de la gouvernance et de la participation citoyenne au Cameroun. Pour Dieudonné Zang, l'action en justice initiée par le MRC contre des membres du Conseil constitutionnel reflète davantage une agitation politique qu'une réelle quête de justice. Il la qualifie de non-événement, suggérant que cette plainte n'a ni fondement légal solide ni pertinence stratégique. Mais pourquoi cette réaction aussi catégorique? Dieudonné Zang s'attarde sur le contexte de cette démarche, en soulignant que le MRC a, depuis sa création, navigué entre activisme politique et prétention de défendre des intérêts citoyens. Cette ambiguïté, selon lui, érode la crédibilité de leurs revendications et alimente la confusion dans le paysage politique. Il est intéressant de noter que Zang établit un parallèle avec d'autres systèmes judiciaires internationaux, notamment ceux des États-Unis et de la France. En comparant la situation camerounaise à celle des démocraties plus établies, il met en lumière des différences fondamentales dans la manière dont les institutions abordent les questions constitutionnelles. Pourtant, cette comparaison vise aussi à relativiser l'importance de l'affaire, affirmant que même dans des contextes où de telles plaintes pourraient sembler légitimes, elles n'aboutiraient probablement pas. L'une des critiques les plus virulentes de Zang concerne la légitimité politique du MRC. À ses yeux, ce parti, bien qu'il se présente comme une force de changement, reste profondément enraciné dans des dynamiques partisanes. Il évoque une sorte de double discours. D'un côté, le MRC se positionne comme un acteur de développement, mais de l'autre, ses actions trahissent des ambitions purement politiques. Pour Dieudonné Zang, cette contradiction est symptomatique d'un manque de clarté dans les objectifs et les priorités du parti. Cette critique s'accompagne d'une mise en garde. Zang exhorte les dirigeants du MRC à assumer leurs responsabilités et à ne pas franchir certaines limites. Il fait allusion au risque d'instabilité sociale qui pourrait découler de telles initiatives, surtout si elles sont perçues comme provocatrices ou déconnectées des véritables préoccupations des Camerounais. Cette déclaration, bien que ferme, s'inscrit dans un appel plus large à l'unité nationale et à la résolution des conflits par le dialogue. Zang ne s'arrête pas à la critique. Il aborde également des questions structurelles et institutionnelles. Selon lui, les obligations légales et les calendriers de défense liés au Conseil constitutionnel ne sont pas respectés, et cela affaiblit davantage la portée des actions entreprises par le MRC. Il mentionne notamment Clément à Tangana, dont la non-conformité aux dispositions statutaires semble illustrer un manque de sérieux ou une stratégie mal conçue de la part des plaignants. Au-delà de ces considérations légales, Dieudonné Zang s'attarde sur les implications politiques plus larges de cette affaire. Il souligne que le Conseil constitutionnel, bien qu'étant une institution clé, ne peut à lui seul résoudre les problèmes structurels auxquels le Cameroun est confronté. En cela, il critique une focalisation excessive sur des batailles juridiques, au détriment d'initiatives concrètes pour le développement local et l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Les critiques adressées par Zang ne se limitent pas au MRC. Il s'en prend également aux figures de proue du Conseil constitutionnel et aux affiliations politiques qui influencent leurs décisions. En évoquant le président actuel de la Cour constitutionnelle française, qu'il qualifie de socialiste engagé dans des intérêts tribaux spécifiques, Zang établit une analogie provocante. Cette référence illustre sa conviction que l'impartialité est souvent sacrifiée sur l'autel des alliances personnelles et politiques, non seulement au Cameroun, mais aussi dans des contextes internationaux. Une autre dimension abordée par Zang concerne les changements d'adhésion au sein des partis politiques camerounais. Il critique la tendance à nommer des individus à des postes clés sans qu'ils aient démontré un engagement clair envers leur parti ou leurs idéaux. Selon lui, cette pratique affaiblit la cohérence idéologique et compromet l'intégrité du processus politique. Cette observation est particulièrement pertinente dans un pays où les affiliations politiques jouent un rôle central dans la dynamique du pouvoir. Pour conclure, Dieudonné Zang insiste sur la nécessité de transcender les désaccords politiques pour favoriser l'unité nationale. Il appelle à une réflexion collective sur les véritables priorités du Cameroun, en mettant l'accent sur la paix, le développement et le bien-être de tous les citoyens. Dans un monde où les tensions politiques peuvent facilement dégénérer en conflit, cet appel à l'unité est à la fois urgent et salutaire. Au-delà de ces critiques acerbes et de ces observations incisives, Dieudonné Zang nous rappelle que la politique n'est pas une fin en soi. Elle doit être un moyen de servir le peuple et de bâtir un avenir meilleur. Que l'on soit d'accord ou non avec ces propos, ils invitent à une introspection nécessaire sur l'état de notre nation et sur le rôle que chacun peut jouer pour la renforcer. Dieudonné Zang, fidèle à son style direct et incisif, n'hésite pas à pointer du doigt ce qu'il considère comme des dysfonctionnements ou des erreurs stratégiques, non seulement du côté du MRC, mais aussi au sein des institutions qui structurent la vie politique camerounaise. Loin d'être une simple critique sans fondement, son analyse se veut une invitation à repenser les approches actuelles.
Pour Zhang, les tensions politiques récurrentes, notamment celles déclenchées par des plaintes ou des motions, détournent l'attention des vraies priorités. L'amélioration des infrastructures, la lutte contre le chômage et la promotion d'un système éducatif et économique solide. Il souligne avec insistance que ces défis nécessitent une mobilisation collective, dépassant les intérêts partisans et les querelles institutionnelles. Le contraste qu'il établit entre le discours souvent revendicateur des partis politiques et l'absence de résultats concrets sur le terrain ne laisse pas indifférent. Zhang critique l'hyperpolitisation des enjeux locaux, arguant que cela fragilise les initiatives de développement. Il en appelle à une nouvelle forme de gouvernance, basée sur la responsabilité, la transparence et une réelle implication citoyenne. Dans cette optique, il met également en garde contre le rôle des médias dans l'amplification de polémiques parfois inutiles. Selon lui, certaines chaînes et plateformes, bien qu'essentielles pour informer et éduquer, tombent parfois dans le piège de la dramatisation excessive. Ce phénomène, s'il persiste, pourrait aggraver les divisions au sein de la société camerounaise et alimenter un climat de méfiance généralisé. Cependant, Zhang ne se limite pas à la critique. Il propose également des pistes de réflexion pour surmonter ces défis. Parmi elles, la nécessité de réformer le système judiciaire pour garantir une plus grande indépendance des institutions comme le Conseil constitutionnel. Il insiste sur le besoin d'un cadre légal renforcé capable de prévenir les abus et d'assurer une justice équitable pour tous. Un autre aspect de sa réflexion porte sur le rôle des jeunes dans la transformation politique et sociale du Cameroun. Zhang estime que la jeunesse, bien qu'elle soit souvent marginalisée dans les cercles décisionnels, détient les clés d'un avenir meilleur. Il appelle à une plus grande participation des jeunes dans les débats politiques, non pas en tant que simples spectateurs, mais en tant qu'acteurs à part entière. Pour lui, l'éducation politique est un élément essentiel de ce processus. Il plaide pour des campagnes de sensibilisation qui permettraient à la population, et en particulier aux jeunes, de mieux comprendre les enjeux politiques et institutionnels. Une citoyenneté éclairée, affirme-t-il, est la meilleure garantie contre les dérives populistes et les manipulations politiques. Dieudonné Zhang conclut son analyse avec un message d'espoir. Malgré les tensions et les défis, il reste convaincu que le Cameroun possède les ressources humaines et institutionnelles nécessaires pour surmonter ces crises. Il appelle à une introspection collective et à un engagement sincère de toutes les parties prenantes, citoyens, partis politiques, institutions, pour construire une société plus juste, plus unie et plus prospère. Loin d'être une simple diatribe contre un parti ou une plainte spécifique, les propos de Zhang s'inscrivent dans une réflexion plus large sur l'état de la politique au Cameroun. Il met en lumière les faiblesses, mais aussi les opportunités, et invite chacun à jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir meilleur. Un avenir où les débats politiques ne seraient plus une source de division, mais un moteur de progrès et d'inclusion. Dieudonné Zhang pousse sa réflexion en abordant la question fondamentale de la responsabilité collective. Selon lui, il est primordial que les Camerounais, au-delà des clivages politiques ou ethniques, se réapproprient leur rôle de citoyens actifs. Cela implique de rejeter les discours de division et de privilégier les initiatives favorisant l'unité nationale. Il soutient que la prospérité d'un pays ne peut être atteinte que par la cohésion sociale et un engagement sincère pour le bien commun. Pour renforcer cette dynamique, Zhang propose un cadre de dialogue plus inclusif où chaque acteur de la société civile, des partis politiques aux organisations non gouvernementales, aurait une voix. Il prône également un rapprochement entre les générations. Les aînés, riches de leur expérience, et les jeunes, porteurs d'idées novatrices, devraient collaborer pour insuffler une nouvelle énergie au pays. Ce dialogue intergénérationnel pourrait être un outil puissant pour aborder les problèmes de manière constructive et durable. Dieudonné Zhang met également en exergue le rôle des institutions académiques dans cette transformation sociopolitique. Selon lui, les universités et centres de formation doivent devenir des laboratoires d'idées, des lieux où la pensée critique et les solutions innovantes sont encouragées. Il appelle les universitaires et les chercheurs à sortir de leur tour d'ivoire pour participer activement au débat public, en fournissant des analyses rigoureuses et des propositions concrètes. Zhang insiste également sur la nécessité de restaurer la confiance dans les institutions publiques. Pour lui, cela passe par une réforme profonde de la gouvernance, incluant la lutte contre la corruption, l'amélioration de la transparence et l'imputabilité des dirigeants. Il souligne que sans cette base de confiance, aucune avancée réelle ne peut être envisagée. Dans son discours, il ne manque pas de rappeler que le Cameroun a déjà surmonté des défis importants par le passé, grâce à la résilience et à la détermination de son peuple. Il cite des exemples de réussite collective pour illustrer le potentiel inexploité du pays. Ce rappel historique sert d'appel à l'action. Si le Cameroun a pu relever des défis hier, il est tout à fait capable de le faire aujourd'hui et demain. Cependant, Dieudonné Zhang met en garde contre les dangers de l'inaction. Il avertit que chaque jour perdu dans des querelles inutiles ou des accusations stériles est un jour où le pays recule. Il invite les Camerounais à adopter une approche proactive, en identifiant les problèmes et en travaillant ensemble pour trouver des solutions.
Pour Zhang, cette transformation ne pourra être réalisée que si les leaders politiques prennent leurs responsabilités. Il exhorte les décideurs à se concentrer sur les véritables préoccupations des Camerounais, l'accès à l'emploi, l'éducation, la santé et la sécurité. Ces priorités, selon lui, devraient transcender les rivalités partisanes et constituer le socle d'un nouveau contrat social. Il termine son propos en réaffirmant sa foi en l'avenir du Cameroun. Malgré les défis actuels, Zhang croit fermement en la capacité des Camerounais à se relever et à construire une nation prospère. Son message, à la fois critique et porteur d'espoir, résonne comme un appel à l'action collective et à une prise de conscience générale. Dieudonné Zhang, par son analyse, invite chaque Camerounais à réfléchir à son rôle dans la société. Son discours dépasse la simple critique d'un parti ou d'une plainte pour poser une question essentielle. Que pouvons-nous faire ensemble pour bâtir un Cameroun meilleur ?